Je fais mes courses au supermarché quand soudain, j'entends un rire familier. Je suis le son du regard. Et je vois ma femme, Lucille Rousseau, en train de pousser un chariot. À côté d'elle, il y a un homme que je n'ai jamais vu. L'homme semble avoir un peu plus de 30 ans. Il porte un t-shirt simple et un jean. Son apparence est tout à fait ordinaire, mais la façon dont Lucille Rousseau le regarde. Je la connais trop bien. C'est exactement le même regard qu'elle m'adressait quand nous étions amoureux. L'homme, il caresse doucement le dos de Lucille Rousseau. « Chérie, qu'est-ce que tu veux manger, Liu ?» Ruyant baisse la tête timidement. « Ça m'est égal, je mangerai ce que tu prépareras. » Sa voix est si douce qu'elle m'en donne la chair de poule. Je suis derrière une étagère. Les veines de ma main se gonflent alors que je saisis le panier. C'est ma femme, celle avec qui je suis marié depuis 3 ans. Hier, à la maison, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Et aujourd'hui, elle fait les courses. En toute intimité, avec un autre homme au supermarché. Lucie Rousseau et cet homme sont déjà au rayon boucherie. Lucille Rousseau dit d'une voix mielleuse « Je veux manger du bœuf bourguignon. D'accord, je te préparerai un délicieux bœuf bourguignon. » L'homme lui caresse la tête avec tendresse. Mon estomac commence à se retourner. Lucille Rousseau ne me laisse jamais lui toucher les cheveux. Elle dit que je la décoiffe. Elle n'est jamais coquette avec moi non plus. Elle dit que c'est trop enfantin. Mais maintenant, elle se montre adorable devant un autre homme. 1. Je sors mon portable et prends discrètement plusieurs photos. Elles pourraient me servir dans un procès. 2. Ils finissent leurs courses et se dirigent vers la sortie, bras dessus, bras dessous. 3. Je les suis de loin. Je les vois monter dans une Honda blanche. Je note la plaque d'immatriculation. Je rentre à la maison, je m'assois sur le canapé. Et je regarde les photos que je viens de prendre. Plus je les regarde, plus je suis furieux. 3 ans de mariage. J'ai toujours fait tout ce qu'elle voulait. La maison est à son nom, je lui donne tout mon salaire. Je lui demande même la permission pour acheter un paquet de cigarettes, mais elle me trompe dans mon dos. À 10 à 9 heures, Lucille Rousseau rentre à la maison. Elle s'effondre sur le canapé, l'air épuisé. « Chérie, aujourd'hui j'ai fait les magasins avec une amie. Je suis épuisé. Je demande prudemment. Quelle amie? Amélie, tu ne la connais pas. » Lucille Rousseau continue de regarder son portable sans lever les yeux. « Amélie, je vais à la cuisine, j'ouvre le frigo. Il est complètement vide, il n'y a même pas un œuf. Il n'y a rien à manger. Je vais aller acheter quelque chose, dis-je exprès pour la tester. Laisse tomber, aujourd'hui je suis trop fatigué. Commandons à manger. » Lucille Rousseau reste concentrée sur son portable. Je m'assois sur le canapé et je l'observe attentivement. Aujourd'hui, elle porte un maquillage léger. À la maison, elle ne se maquille jamais. Ses vêtements aussi sont neufs, je ne les avais jamais vus. Le plus important, c'est qu'elle sent une eau de Cologne pour homme que je ne reconnais pas. Soudain, je dis « Lucille Rousseau ». Elle lève enfin la tête. « Si un jour tu cesses de m'aimer, j'espère que tu me le diras franchement. » Lucille Rousseau reste stupéfaite un instant. Puis elle sourit. « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment pourrais-je cesser de t'aimer ?» 2. Sur ce, elle se lève et s'assoit à côté de moi. Elle me prend le bras. « Chérie, tu ne te ferais pas des films? Je t'aimerai toujours. » Je la regarde dans les yeux, il n'y a pas la moindre once de sincérité. Quelle bonne actrice. Si je n'avais pas vu cette scène au supermarché, je me serais peu être laissé berner. D'accord? Je force un sourire. Lucille Rousseau m'embrasse sur la joue et retourne s'asseoir pour continuer sur son portable. Je vois qu'elle discute avec quelqu'un sur WhatsApp et elle a l'air très contente, elle sourit de temps en temps. « Tu parles à qui ?» Je demande. Avec Amélie, elle me raconte des choses amusantes qui lui sont arrivées aujourd'hui, répond Lucille Rousseau sans plus de cérémonie. Encore un mensonge. J'ai bien vu que l'avatar de son contact est celui d'un homme. La nuit, au moment de nous coucher, Lucille Rousseau dit qu'elle veut se reposer tôt, car elle doit travailler demain. Allongé dans le lit, je me tourne et me retourne, incapable de dormir. Mon esprit repasse en boucle les images d'aujourd'hui, Liu Ruyant et cet homme riant et discutant. Si intime, et avec moi, elle ne fait que faire semblant et me tromper. À 2 heures du matin, j'entends le portable de Lucille Rousseau vibrer. Elle le prend aussitôt et va sur le balcon pour répondre à un appel. « Chérie, tu ne dors pas encore? Tu me manques. Demain, je poserai ma journée, on ira au cinéma, mon amour. » Chaque mot est comme une aiguille qui se plante dans mon cœur. En fait, demain, elle n'a pas à travailler. Mais elle va sortir avec cet homme. Je ferme les yeux, le cœur en miettes. 3 ans de mariage réduit à néant aujourd'hui. Le lendemain matin, Lucille Rousseau commence à faire semblant d'être malade. « Chérie, j'ai mal à l'estomac. J'ai peu être mangé quelque chose de mauvais hier. » Elle se tient le ventre, le visage crispé par la douleur. « Tu veux qu'on aille à l'hôpital ?» Je rentre dans son jeu. « Non, ce n'est pas la peine. Je vais poser un jour de congé et me reposer à la maison. Dans ce cas, je reste avec toi. » « Non, non !» Lucille Rousseau agite vivement la main. « Va travailler, je me débrouillerai seule. Tu es sûre que tu n'as pas besoin que je reste ?»« Certaine. »« Va travailler, ne sois pas en retard. » Je flâne exprès un moment, observant Lucille Rousseau devenir de plus en plus nerveuse. Je souris froidement en mon fort intérieur. « Bon, j'y vais alors. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je prends ma mallette et je sors. Mais je ne vais pas directement au bureau. Je m'installe dans un café près de la maison et j'observe notre balcon à travers la fenêtre. 2 minutes plus tard,
En effet, 10 minutes après mon départ, Lucie Rousseau apparaît sur le balcon. Elle parle au téléphone. 3 minutes plus tard, elle sort de la maison, vêtue d'une robe élégante. 4 minutes plus tard, je la suis de loin. Je la vois monter dans un taxi, je démarre ma voiture et je la suis. 1. Le taxi s'arrête devant un cinéma du centre-ville. Lucille Rousseau en descend et se dirige directement vers la billetterie. 2. Peu après, l'homme que j'ai vu la veille au supermarché apparaît. 3. Lorsqu'ils se retrouvent, l'homme enlace naturellement la taille de Lucille Rousseau. 4. 1. Le sourire de Lucille Rousseau est si radieux qu'il en est éblouissant. Je ne l'ai jamais vu sourire avec autant de bonheur. 2. Ils achètent les billets et entrent dans le cinéma, main dans la main. Je reste dans la voiture, j'allume une cigarette. 3. Depuis notre mariage, Lucille Rousseau ne m'a jamais proposé d'aller au cinéma avec moi. Chaque fois que je le suggère, 4. Elle dit que c'est trop enfantin, qu'elle préfère regarder la télé à la maison. Mais maintenant, elle a l'air si heureuse d'aller au cinéma avec cet homme. Je sors mon portable et j'envoie un message à Lucille Rousseau. « Chérie, comment tu te sens? Tu veux que je rentre te tenir compagnie ?» 5 minutes plus tard. Lucille Rousseau répond « Ça va déjà mieux. Travaille tranquillement, ne t'en fais pas pour moi. » Quelle comédienne. Je lui envoie un autre message. « Alors, je t'achète une soupe pour ce midi. » Cette fois, Lucille Rousseau répond plus vite. « Ce n'est pas la peine, je veux dormir. Rentre ce soir. » Je souris froidement et je range mon portable. Si elle veut continuer sa comédie, je la suivrai dans son jeu. 2 heures plus tard, Lucille Rousseau et l'homme sortent du cinéma. Ils ne se séparent pas, mais se rendent dans un centre commercial voisin. Je les suis. Je les vois en train d'essayer des vêtements dans un magasin. Finalement, Lucille Rousseau est heureuse comme une gamine. L'homme prend une robe et la tient devant Lucille Rousseau. Je souris froidement. Tu crois que des excuses vont servir à quelque chose? Finalement, l'homme achète la robe et la lui offre. Lucille Rousseau l'enfile sur le champ et fait plusieurs pirouettes devant le miroir. Moi, j'observe la scène, un poids énorme sur la poitrine. Lucille Rousseau et moi sommes mariés depuis 3 ans, je lui ai acheté un nombre incalculable de vêtements. Tous de marque, mais elle n'a jamais semblé aussi heureuse, elle me gratifie toujours d'un simple merci, puis suspend les vêtements dans l'armoire sans jamais les porter. Mais maintenant, une simple robe achetée par cet homme la rend si heureuse. L'après-midi, ils vont manger au restaurant. J'attends dans la voiture pendant 2 heures. Quand ils sortent, Lucille Rousseau a les joues rouges. On dirait qu'elle a pas mal bu. L'homme la soutient. Il rient et discute en se dirigeant vers un hôtel. Je les vois entrer dans un hôtel bon marché. La dernière lueur d'espoir dans mon cœur s'éteint. Je reste dans la voiture, agrippant fermement le volant. 3 ans de mariage. 3 ans de confiance piétinés jusqu'à être réduits à néant. À 10 à 8 heures, je rentre à la maison. Lucille Rousseau est déjà là. Elle est en train de cuisiner dans la cuisine. Elle s'est changée et porte ses vêtements d'intérieur. Elle a retouché son maquillage. Chérie, tu es rentrée. Comment s'est passée ta journée de travail? M'accueille-t-elle avec un sourire radieux. J'essaie de rester calme. Bien. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Beaucoup mieux. J'ai dormi toute la journée à la maison, maintenant j'ai plus d'énergie. Tant mieux, dis-je en hochant la tête, je vais prendre une douche. 2. J'entre dans la salle de bain et je vois une barrette inconnue sur le lavabo. Elle n'est pas à Lucille Rousseau. Elle ne met jamais ce genre de choses. 3. Je prends la barrette et l'examine attentivement. Il y a plusieurs longs cheveux dessus. Ils ne sont pas de la même couleur que ceux de Lucille Rousseau. 4. Et on dirait que cet après-midi, ils ne se sont pas contentés de l'hôtel, ils ont continué à la maison. Je repose la barrette à sa place. J'ouvre le robinet et me passe de l'eau sur le visage. Dans le miroir, mes yeux sont pleins de rage. Pendant 3 ans. J'ai été un imbécile trompé. Je ne sais pas depuis quand Lucille Rousseau me trahit, je ne sais pas quand elle a cessé de m'aimer. Je ne sais pas ce qu'il me reste. Au dîner, Lucille Rousseau est particulièrement affectueuse. Elle me sert de la nourriture et remplit mon bol de soupe. Chérie, tu as beaucoup travaillé, sers-toi encore. C'est ton plat préféré. Demain, c'est le week-end, on ira se promener, d'accord? Tout en mangeant, je l'observe. Elle joue son rôle à la perfection. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je ne l'aurais jamais soupçonné. D'accord, où est-ce que tu veux aller? N'importe où, tant que je suis avec toi, ça me va. Lucille Rousseau sourit doucement. Non, mais je sais que demain, elle trouvera une excuse pour annuler. Et elle ira voir cet homme. Lucille Rousseau. Soudain, je prononce son nom. Si je te trompais, qu'est-ce que tu ferais? Je dis ça comme ça. Lucille Rousseau est stupéfaite, puis elle sourit. Comment pourrais-tu me tromper? Tu es si honnête. Je veux dire, si ça arrivait. Si tu me trompais vraiment, Lucille Rousseau réfléchit un instant. Je ne te pardonnerai pas. Qu'un homme trompe sa femme, c'est intolérable. 1. Je hoche la tête. Et si c'est une femme qui trompe? Les yeux de Lucille Rousseau vacillent un instant. Qu'une femme trompe, c'est encore moins pardonnable. 2. Non. Pourquoi? Parce que quand une femme trompe, c'est avec son cœur. Pas comme les hommes, pour qui ce n'est qu'un besoin physique. En entendant ça, j'ai failli éclater de rire. Est-ce que Lucille Rousseau est en train de se justifier ou d'insinuer quelque chose? Tu as raison, je pose mes baguettes. Je n'ai plus faim.
Comment se fait-il que tu manges si peu demande Lucille Rousseau, inquiète. Je n'ai pas faim, c'est sûrement le stress du travail. Je retourne au salon, j'allume la télé et je regarde n'importe quoi. Lucille Rousseau finit de ranger la cuisine et s'assoit à côté de moi. Chérie, on discute un peu? De quoi? De n'importe quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment discuté, je la regarde le cœur rempli d'émotions contradictoires. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé. Parce qu'on n'a plus rien à se dire, son cœur est déjà avec un autre. Lucille Rousseau, est-ce que tu m'aimes? Je demande soudainement. Bien sûr que oui, nous sommes mari et femme. Alors, tu ne me trahirais jamais, n'est-ce pas? Oui. L'expression de Lucille Rousseau se crispe un instant, puis elle sourit. Quelle bêtise tu racontes, comment pourrais-je te trahir? C'est bon, je me lève. Je vais travailler un peu dans le bureau. Travailler si tard? Ce sont des documents dont j'ai besoin pour demain. 3. J'entre dans le bureau, je ferme la porte, je sors mon portable et je commence à faire des recherches sur cet homme. 4. Je trouve des informations sur la plaque d'immatriculation. Il s'appelle Bernard Dubois, 32 ans, divorcé, il travaille comme designer dans une agence de publicité. Il gagne environ 8 000 par mois. Je souris froidement. Lucille Rousseau me trompe pour un homme qui gagne 8 000 par mois. Moi, je gagne 30 000 par mois. 2, sans compter les primes et les commissions. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver? Je continue mes recherches. Je découvre que Bernard Dubois a divorcé il y a 2 ans. Son ex-femme a eu la garde de leur fils. La raison du divorce, c'est qu'il l'a trompée. Donc, Lucille Rousseau s'est mise avec un homme qui a des antécédents d'infidélité. Quelle ironie. Je sauvegarde toutes les informations. Et je commence à élaborer un plan. Si Lucille Rousseau veut jouer, je jouerai avec elle jusqu'au bout. Mais dans ce jeu, il n'y aura qu'un seul gagnant, moi. Vendredi soir, Lucille Rousseau annonce soudainement qu'elle va chez ses parents. Ma mère dit que ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas vu, elle veut que je passe quelques jours là-bas. Elle prépare sa valise tout en parlant. Je l'observe du coin de l'œil. Je sais parfaitement ce qu'elle manigance. Tu veux que je t'emmène? Pas la peine, je vais prendre un taxi, Liu. Lucille Rousseau fait non de la main. Toi, repose-toi. Je rentrerai dimanche soir. J'apporte quelque chose pour ta mère? Ce n'est pas la peine. Il ne faut rien. Lucille Rousseau finit rapidement sa valise. En 10 minutes, elle est prête. Bon, avant de partir, elle s'approche et me prend dans ses bras. Chérie, j'y vais. Lucille Rousseau sort avec sa valise, j'attends 10 minutes et je sors aussi. Comme je m'y attendais. Lucille Rousseau ne va pas chez ses parents. Elle va directement chez Bernard Dubois. Bernard Dubois vit dans un vieux quartier, dans un 2 pièces. D'environ 50 mètres carrés. J'observe d'en bas toute la nuit. Je confirme que Lucille Rousseau passe la nuit là-bas. Le lendemain matin, je lui envoie un message. Chérie, bien arrivé? Lucille Rousseau répond rapidement. Oui, je suis arrivé. Ma mère a préparé plein de bonnes choses. Je souris froidement et je continue d'écrire. Passe le bonjour à ta mère de ma part. D'accord. Ma mère te passe le bonjour aussi. Quel mensonge éhonté. Aujourd'hui, je rentre à la maison en voiture et je commence à mettre mon plan à exécution. D'abord, j'ai contacté une agence de détectives privés. Je dis au détective, j'ai besoin de preuves détaillées de l'infidélité. Photos, vidéos, historique de discussion, tout. Pas de problème, en 3 jours, vous aurez tout le dossier. Combien? 50 000. Marché conclu. L'argent n'est pas un problème. Je veux que Lucille Rousseau perde absolument tout. Ensuite, j'ai contacté un avocat spécialisé en divorce. Monsieur, avec les preuves préliminaires que vous m'avez fournies, nous avons de grandes chances de gagner. L'avocat regarde les photos. Les photos que j'ai prises. Je veux qu'elles se retrouvent sans rien. Si les preuves sont solides, c'est tout à fait possible. La maison est un bien propre que vous possédiez avant le mariage, et avec son infidélité, le tribunal sera de votre côté. Commençons à tout préparer. Le samedi soir, Lucille Rousseau m'appelle. Chérie, je rentre demain soir. Si tôt? Je croyais que tu restais 2 jours. Ma mère doit sortir pour une affaire, elle m'a demandé de rentrer plus tôt. Encore une excuse. C'est bon, je viendrai te chercher demain. Pas la peine, je rentre seul. Je raccroche et je continue d'attendre. Le dimanche après-midi, le détective privé m'envoie le dossier complet. Photos, vidéos, historiques de discussion. Tout ce dont j'avais besoin. Chaque rendez-vous de Lucille Rousseau avec Bernard Dubois, chaque moment intime, tout est clairement documenté. Il y a même une vidéo d'eux en train d'entrer, à l'hôtel. Je regarde les preuves avec un tourbillon d'émotions. Colère, déception, soulagement. Tout se mélange. La colère pour la trahison de Lucille Rousseau, la déception parce que 3 ans d'amour sont partis en fumée. Le soulagement parce que je peux enfin me libérer de ce faux mariage. À 7 heures du soir, Lucille Rousseau rentre. Elle entre avec sa valise, un sourire satisfait aux lèvres. Chérie, je suis de retour. Comment va ta mère? Elle va bien. Je fais semblant d'être inquiet. Elle va bien, c'est juste qu'elle vieillit. Elle a un peu mal au dos. Lucille Rousseau ment avec un naturel déconcertant. La prochaine fois, on ira la voir ensemble. D'accord. Lucille Rousseau hoche la tête et va dans la chambre pour défaire sa valise. Je la suis. Je la vois sortir le linge sale. Parmi ses affaires, il y a un ensemble de lingerie sexy. Ce n'est pas le style qu'elle porte d'habitude.
Cette lingerie est très jolie, je le dis exprès. Lucille Rousseau se fige un instant puis explique « C'est ma mère qui me l'a acheté. Elle a dit que je devais m'habiller de façon plus jeune. » Oui, ta mère a bon goût. Oui. Lucille Rousseau sourit, mal à l'aise. Pendant le dîner, Lucille Rousseau n'arrête pas d'utiliser son portable. J'observe son expression. Parfois elle sourit, parfois elle rougit. De toute évidence, elle parle avec Bernard Dubois. Avec qui tu discutes? Je demande. Avec une amie, répond Lucille Rousseau sans lever les yeux. Je me place derrière elle, feignant d'être curieux de voir l'écran. Lucille Rousseau retourne immédiatement son portable. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais semblant d'être confus. Rien, ce sont des conversations privées de filles. Ce n'est pas approprié que tu regardes. D'accord? Je ne regarde pas. Lucille Rousseau soupire, soulagée. Elle reprend son portable. Cette fois, elle l'oriente de manière à ce que je ne vois pas l'écran. Le soir, au moment de nous coucher. Lucille Rousseau me prend dans ses bras de sa propre initiative. Chérie, tu m'as manqué. Ses mains commencent à parcourir mon corps. J'ai la nausée, mais je joue le jeu. Au milieu de l'acte, je m'arrête exprès. Qu'est-ce qui se passe? Me demande Lucille Rousseau, confuse. Soudain, je n'ai plus envie. Je me retourne et je m'allonge sur le côté. C'est le stress du travail. Demande Lucille Rousseau avec une inquiétude feinte. Peut être. Lucille Rousseau reste silencieuse un moment, puis dit « Chérie, tu as quelque chose contre moi ?»« Non, pas du tout. Pourquoi tu demandes ça? C'est juste que je sens que tu es un peu froid avec moi ces derniers temps. Alors, je me tourne pour la regarder. Peut être que je suis trop occupé par le travail et que je t'ai négligé. Alors, à partir de maintenant, passe plus de temps avec moi, dit Lucille Rousseau d'un ton câlin. D'accord. Mais à l'intérieur, je pense. Notre mariage sera terminé d'ici une semaine, tout au plus. Lucille Rousseau me serre dans ses bras et s'endort. Moi, par contre, je ne ferme pas l'œil de la nuit. Je regarde la femme à côté de moi et je pense à notre première rencontre il y a 3 ans. La Liuruyen d'alors était pure et adorable. Elle était entièrement dévouée à moi. Quand a-t-elle changé? Ne lui ai-je pas donné assez d'affection? Ou a-t-elle toujours été comme ça et je ne l'ai pas bien vue? Peu importe, y penser n'a plus de sens. Puisqu'elle a choisi de me trahir, elle devra faire face aux conséquences de sa trahison. Demain, ça commence. Aujourd'hui, je vais lancer ma contre-attaque. Le lundi matin, je me lève 1 heure plus tôt que d'habitude, avant que Lucille Rousseau ne se réveille. J'ai déjà préparé le petit déjeuner. Petit déjeuner. Chérie, pourquoi tu t'es levée si tôt? Lucille Rousseau sort de la chambre en se frottant les yeux. J'ai voulu te préparer le petit déjeuner. Je souris doucement. Lucille Rousseau se fige un instant. Puis elle s'approche et me prend dans ses bras. Chérie, tu es incroyable. Assis-toi pour manger. Je t'ai préparé des œufs au plat. Et le lait de soja que tu aimes. Lucille Rousseau s'assoit, regarde le petit déjeuner copieux et une lueur d'émotion complexe traverse son regard. Chérie, tu as quelque chose à me dire? Non, rien. Je veux juste mieux m'occuper de toi. Ces derniers temps, je t'ai négligé. Ce n'est rien, je comprends que tu es occupé par le travail. La tête basse, Lucille Rousseau mange son œuf. La tête baissée. Lucille Rousseau, je t'aime, dis-je soudainement. Lucille Rousseau arrête ses baguettes un instant, puis lève les yeux vers moi. Moi aussi, je t'aime, mais dans ses yeux, il n'y a pas la moindre once d'amour, seulement de la culpabilité et de l'inquiétude. Nous finissons le petit déjeuner et partons ensemble au travail. Dans l'ascenseur, je prends sa main de ma propre initiative. Si tu as un moment aujourd'hui, déjeunons ensemble. Bien sûr, acquiesce Lucille Rousseau, mais je sais qu'à midi, elle trouvera une autre excuse. Et en effet, à 11h30, Lucille Rousseau m'envoie un message. Salut chérie, je dois rencontrer un client important ce midi. Je ne pourrai pas déjeuner avec toi. Je réponds, ce n'est pas grave, le travail d'abord. Ensuite, je contacte immédiatement le détective privé. Lucille Rousseau est sortie, elle vient de quitter le bureau. Elle se dirige vers l'entreprise de Bernard Dubois, continuer de la surveiller. À midi, je reçois des photos de Lucille Rousseau et Bernard Dubois en train de déjeuner. Ensemble au restaurant. Ils sont assis dans un coin discret, riant et discutant. Puis, Bernard Dubois arrange même une mèche de cheveux à Lucille Rousseau. Lucille Rousseau rougit comme une adolescente. Je regarde les photos et la rage en moi ne cesse de grandir. À 2h de l'après-midi, j'apparais soudainement à l'entrée de l'entreprise de Lucille Rousseau et je l'appelle. Chérie, je suis à l'entrée de ton bureau, je voulais te faire une surprise. Surprise? Lucille Rousseau panique clairement. Pourquoi es-tu venue? Tu me manquais, je voulais t'inviter à prendre le thé cet après-midi. Mais j'ai une réunion maintenant, je t'attends. N'attends pas, la réunion risque de se prolonger tard. Au revoir. Bon, ce n'est pas grave, j'ai le temps. Lucille Rousseau reste silencieuse quelques secondes. Rentre d'abord à la maison, rentre. Quand j'aurai fini, d'accord, alors j'y vais, je raccroche et je laisse échapper un rire. Cette froide Lucille Rousseau doit être morte de trouille maintenant. En effet, en moins de 5 minutes, le détective privé m'envoie un message. La cible a quitté le restaurant précipitamment et est retournée seule à son entreprise. Chérie, je rappelle Lucille Rousseau.
Chérie, je viens de passer devant un fleuriste près de ton bureau. J'ai acheté un bouquet pour toi. La voix de Lucille Rousseau tremble un peu. 99 roses rouges, tes préférées. Merci, merci. Chérie, je monte te le donner maintenant. Non, Lucille Rousseau m'interrompt rapidement. Je suis vraiment en réunion maintenant, laisse-les. Les fleurs à la réception. D'accord. J'ai vraiment acheté un bouquet de fleurs et je l'ai laissé à la réception de l'entreprise de Lucille Rousseau. Ensuite, je lui envoie un message. Les fleurs sont à la réception, n'oublie pas de les prendre. Lucille Rousseau répond « Merci chérie, tu es le meilleur ». Le soir, Lucille Rousseau rentre à la maison, le bouquet de fleurs à la main. « Chérie, les fleurs. Les fleurs sont magnifiques, merci. Elle m'embrasse de sa propre initiative. Je suis content qu'elle te plaise, dis-je avec un sourire. Comment s'est passée ta journée de travail? Aujourd'hui, j'étais très occupé. J'ai été en réunion toute la journée. Lucille Rousseau ment avec une aisance déconcertante. Ça a dû être dur. Je lui caresse doucement les cheveux. Lucille Rousseau s'appuie sur mon épaule. Chérie, pourquoi es-tu si attentionnée aujourd'hui? Parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Encore un mensonge. Pendant le dîner, j'aborde exprès les événements de la journée. Chérie, tu sais où j'étais ce midi? Où ça? Demande Lucille Rousseau, feignant l'indifférence. Je suis allé dans un nouveau restaurant. Juste à côté de ton bureau, les baguettes de Lucille Rousseau s'immobilisent nettement. Vraiment? L'ambiance est très sympa. Un jour, je t'y emmènerai. D'accord. J'irai l'essayer, d'accord, répond-elle, la voix tremblant légèrement. Au fait, j'ai aussi vu un couple qui déjeunait là-bas. L'homme ressemblait à un ancien camarade de classe. Le visage de Lucille Rousseau se décompose. Quel camarade? Bernard Dubois. Mais en y regardant de plus près, ce n'était pas lui. Dis-je comme si de rien n'était. La main de Lucille Rousseau se met à trembler. Bernard Dubois. Ce nom, me dit quelque chose. Oui, ça doit être une coïncidence de nom, dis-je en souriant. Le monde est petit. Oui, le monde est petit. Lucille Rousseau se force à sourire. Le soir, pendant que Lucille Rousseau prend sa douche, je regarde son téléphone en cachette. Le mot de passe est toujours notre anniversaire de mariage. Quelle ironie. Ces discussions avec Bernard Dubois me laissent sans voix. Bernard Dubois. Chérie, ton mari a soupçonné quelque chose aujourd'hui? Lucille Rousseau. Je ne pense pas. S'il avait des doutes, il ne m'aurait pas acheté de fleurs. Bernard Dubois. Ouf, tu m'as fait peur. Nous devrons être plus prudents à partir de maintenant. Lucille Rousseau. D'ici peu, je lui parlerai et nous serons ensemble. Bernard Dubois. Vraiment, tu es prête à quitter ta vie actuelle? Lucille Rousseau. Pour toi, je quitterai tout. En lisant ça, j'ai failli éclater de rire. Lucille Rousseau veut être avec Bernard Dubois, un homme qui gagne 8000 par mois. Quel genre de vie peut-il lui offrir? Je continue de lire. Lucille Rousseau. 10. Quand pourrons-nous être ensemble au grand jour? Bernard Dubois. Bientôt. Je cherche un nouveau travail, avec un meilleur salaire. Lucille Rousseau. Je t'attendrai. Bernard Dubois. J'économise aussi. Quand j'aurai assez, je te demanderai en mariage. Lucille Rousseau. C'est déjà décidé. Je ne veux rien. Je partirai les mains vides pour être avec toi. Les mains vides. Comme Lucille Rousseau embellit la situation. Je continue de fouiller et je découvre que leur discussion remonte à 6 mois. Autrement dit, Lucille Rousseau me trompe depuis au moins 6 mois. Pendant 6 mois, elle m'a traité avec une affection apparente, jour après jour. Elle m'a dit qu'elle m'aimait tous les jours. Elle a dormi dans le même lit que moi tous les jours, mais en réalité, son cœur était déjà avec un autre. Je fais des captures d'écran des conversations et je les sauvegarde, puis j'efface toute trace. Lucille Rousseau sort de la douche. Elle me voit regarder la télévision. Chérie, merci pour les fleurs aujourd'hui. Elle s'assoit à côté de moi. C'est la moindre des choses. Je passe mon bras autour de ses épaules. À partir de maintenant, je t'offrirai des fleurs plus souvent. Lucille Rousseau sourit, heureuse, et m'embrasse d'elle-même. Je joue le jeu. Je joue très bien le jeu, mais intérieurement, je ris froidement. Lucille Rousseau, tu joues très bien la comédie. Dommage que ta pièce soit sur le point de se terminer. Demain, je te ferai payer le prix de ta trahison. Le lendemain matin, je demande ma demi-journée. Je retrouve l'avocat dans un café. Monsieur, j'ai examiné les preuves, elles sont très solides. L'avocat pousse un document vers moi. Nous pouvons déposer la plainte quand vous le souhaitez. Quand le verdict peut-il être rendu? Demain? Au mieux, 3 mois. Au pire, 6 mois. Je veux que ce soit le plus rapide possible. Alors demain, nous irons au tribunal déposer les documents. D'accord. J'acquiesce. Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Je vous recommande de ne pas l'alerter avant le dépôt de la plainte. Restez sur vos gardes. Maintenez une apparence d'harmonie. Compris. Après avoir quitté le café, je vais à la banque. Je transfère tout l'argent de notre compte commun vers mon compte personnel. De toute façon, le tribunal le redistribuera lors du jugement. Je protège d'abord mes intérêts. L'après-midi, je retourne au bureau. Mon collègue, Xiao Liu, s'approche pour discuter. Frérot, comment ça va ces derniers temps? Bien. Hier, j'ai vu ta femme, dit Xiao Liu en passant. Mon cœur se serre. Où ça?
au centre commercial Wallian. Elle était avec un homme en train d'acheter des vêtements. Un homme? Il était comment? La trentaine passée. Il avait l'air normal, habillé normalement aussi. Tu te souviens s'ils avaient l'air proches? Tu es sûr que c'était ma femme? J'en suis absolument certain. J'ai même pensé à vous saluer, mais finalement j'ai décidé de ne pas le faire. Je souris en feignant l'indifférence. C'était peu, être son cousin. Il est venu d'une autre ville récemment, je vois. Xiaoliu hoche la tête, mais intérieurement je pense. J'ai déjà rencontré le cousin de Lucille Rousseau, ce n'était pas lui. On dirait que beaucoup de gens ont remarqué le comportement de Lucille Rousseau. Tant mieux, il y aura plus de témoins le moment venu. Le soir, en rentrant à la maison, Lucille Rousseau n'est pas encore là. Je m'assois seul sur le canapé, me remémorant chaque instant de ces 3 dernières années. Quand nous nous sommes mariés, Lucille Rousseau était vraiment adorable avec moi. Chaque jour, en rentrant du travail, elle avait préparé un repas chaud. Le week-end, elle m'accompagnait au cinéma, nous nous promenions dans le parc. La Lucille Rousseau de cette époque avait un sourire sincère, un regard limpide. Mais quand à thé, elle changeait. Il semble que ce soit depuis l'année dernière. Elle est devenue de plus en plus occupée. Travaillant toujours tard, toujours des engagements, voyant toujours ses amis. Je pensais qu'elle se donnait à fond pour son travail, qu'elle voulait faire avancer sa carrière. Il s'avère qu'elle me trahissait. À 7h30, Lucille Rousseau rentre. « Chérie, désolé, j'ai travaillé tard aujourd'hui. » Elle change rapidement de chaussures. « Ce n'est pas grave, je n'ai pas encore préparé le dîner. Alors je vais le préparer. » Lucille Rousseau se dirige vers la cuisine. « Ce n'est pas la peine. Allons manger dehors. » Je prends sa main. « Manger dehors? » « Oui, Lucille Rousseau semble surprise. « Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti dîner juste tous les deux. » « D'accord. » Lucille Rousseau accepte à contre-cœur. Nous allons dans un restaurant occidental de luxe. L'endroit de notre premier rendez-vous. Tu te souviens de cet endroit? Je demande à Lucille Rousseau. Lucille Rousseau regarde autour d'elle et acquiesce. Oui, oui, c'est ici qu'on a eu notre premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu avais commandé à l'époque? Un stick à point, répond Lucille Rousseau. Et moi, qu'est-ce que j'avais pris? Des pâtes. Tu te souviens de quoi on a parlé? Lucille Rousseau réfléchit un instant. On a parlé de beaucoup de choses, amour, travail, passion, idéaux. Quel était ton idéal alors? Trouver quelqu'un qui m'aimerait, fonder une famille heureuse. Et maintenant, ton idéal s'est réalisé. Lucille Rousseau reste silencieuse un instant. Il s'est réalisé. Mais son regard évite le mien. Lucille Rousseau, si tu pouvais choisir à nouveau, est-ce que tu te remarierais avec moi? Je demande soudainement. Lucille Rousseau est stupéfaite. Pourquoi tu demandes ça? Je veux juste savoir. Bien sûr que oui. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Encore un mensonge. Si j'étais vraiment le meilleur homme, pourquoi m'a-t-elle trahi? Et si un jour, nous nous séparions, est-ce que je te manquerais? Pourquoi nous séparer? La voix de Lucille Rousseau tremble, parle. Pourquoi est-ce qu'on se séparait? C'est juste une supposition. Nous ne nous séparerons pas. Nous serons ensemble pour toujours. Lucille Rousseau prend ma main. Chérie, il t'est arrivé quelque chose. Pourquoi poses-tu ces questions étranges? Rien, je me suis juste souvenu de quelque chose. Tu m'as dit certaines choses, tout à coup. Quelle chose? Quand nous nous sommes rencontrés. À quel point tu étais pure à l'époque? Lucille Rousseau rougit. Je suis toujours pure. Je souris, sans rien dire. Une femme qui trahit son mari parle de pureté. Nous finissons de dîner. Nous marchons main dans la rue, comme quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a 3 ans. Mais tout est différent maintenant. Chérie, allons nous asseoir un moment dans le parc. Lucille Rousseau désigne un parc voisin. D'accord? Nous nous asseyons sur un banc. Lucille Rousseau s'appuie sur mon épaule. Chérie, tu crois qu'on sera heureux comme ça pour toujours? Tu le souhaites? Bien sûr. Et si un jour tu cessais de m'aimer, qu'est-ce qu'on ferait? Ça n'arrivera pas. Je t'aimerai toujours. Je baisse le regard vers elle. Lucille Rousseau me regarde dans les yeux. Mais dans ses yeux, je ne vois que tromperie et hypocrisie. Lucille Rousseau, tu sais, ce que je déteste le plus, c'est la tromperie. Je le sais. C'est pour ça que je ne te tromperai jamais. Vraiment? Oui. Je souris avec amertume. Lucille Rousseau ne sait pas que chaque mot qu'elle vient de prononcer est un mensonge. En rentrant à la maison, Lucille Rousseau propose qu'on prenne une douche ensemble. Chérie, prenons notre douche ensemble. Elle me regarde d'un air coquet. D'accord? Dans la salle de bain, Lucille Rousseau se montre particulièrement affectueuse. Elle m'embrasse, me caresse, elle veut être intime avec moi. Mais je ressens de la répulsion. Cette femme qui passe la journée avec un autre homme, rentre le soir et veut faire ça avec moi. Ça fait de moi quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lucille Rousseau remarque ma froideur. Rien, je suis fatigué, je suppose. Alors reposons-nous vite. Au lit, Lucille Rousseau m'enlace. Chérie, je t'aime aussi. Je réponds machinalement, mais nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Lucille Rousseau s'endort rapidement. Je regarde son visage. Ce visage endormi, avec des sentiments mitigés. Comme j'ai aimé ce visage, mais maintenant il ne m'inspire que du dégoût. Demain, tout sera terminé. J'espère que tu pourras supporter ce qui va arriver.
Le deuxième jour, c'est mercredi. Aujourd'hui, je me lève particulièrement tôt. Je prépare un petit déjeuner copieux pour Lucille Rousseau et je fais le thé au citron et au miel qu'elle aime tant. Chérie, pourquoi tu t'es levée si tôt aujourd'hui? Lucille Rousseau sort de la chambre en se frottant les yeux. J'ai voulu te préparer le petit déjeuner. Je souris doucement. Lucille Rousseau s'approche et m'enlace. Tu es le meilleur. Assis-toi pour manger, mange pendant que c'est chaud. Lucille Rousseau s'assoit. Elle regarde les œufs au plat sur la table, le pain grillé et les fruits. Une lueur d'émotion complexe traverse son regard. Chérie, tu as quelque chose à me dire? Non, non, rien. Je veux juste mieux m'occuper de toi. Je m'assois en face d'elle. Lucille Rousseau, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 4 ans. 1 an. À sortir ensemble, 3 ans de mariage. Oui, le temps passe si vite. Lucille Rousseau mange son œuf, la tête baissée. Pendant ces 4 ans, as-tu été heureuse? Lucille Rousseau lève les yeux vers moi, bien sûr. Avec toi, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Et si tu pouvais choisir à nouveau, est-ce que tu serais encore avec moi? Chérie, pourquoi tu me redemandes ça? Lucille Rousseau pose sa fourchette. Tu traverses une période difficile? Non, je veux juste en avoir le cœur net. Bien sûr que je choisirais d'être avec toi, chérie. Yuriane. Elle prend ma main. Chérie, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Je regarde son expression sincère et pense avec ironie, quelle grande actrice. C'est bon, je souris. Finissons le petit déjeuner et je t'emmène au travail. Ce n'est pas la peine. Je veux t'emmener, je la coupe. D'accord. Lucille Rousseau hoche la tête. Dans la voiture, nous ne parlons pas de tout le trajet. Lucille Rousseau regarde son portable. De temps en temps, elle sourit. Je sais qu'elle discute avec Bernard Dubois. Qu'est-ce que tu regardes? Je demande. Une vidéo drôle. C'est une amie qui me l'a envoyée, répond Lucille Rousseau avec naturel. Nous arrivons devant l'entrée de son entreprise. Je prends l'initiative de l'embrasser. On se voit ce soir. Lucille Rousseau descend de la voiture et se dirige vers le bâtiment. Je regarde son dos et je pense, c'est peut être la dernière fois. Ce sera la dernière fois que nous nous dirons au revoir comme ça. À 10 h du matin, je vais au tribunal avec l'avocat. Nous déposons tous les documents pour la demande de divorce. Monsieur, le tribunal vous notifiera la date de l'audience dans un délai de 7 jours ouvrables. Merci. Dit l'avocat. Quand est-ce que Lucille Rousseau recevra l'assignation? Dans environ 3 jours. Bien, compris. En sortant du tribunal, je ressens un grand soulagement. J'ai enfin franchi ce pas. L'après-midi, je prends ma journée. Je vais à la banque pour régler toutes mes affaires. Le titre de propriété, les économies, tout doit être protégé. Lucille Rousseau veut partir pour être avec Bernard Dubois les mains vides, qu'elle n'y songe même pas. Les traîtres doivent payer le prix. À 6 h du soir, je rentre à la maison. Lucille Rousseau n'est pas encore rentrée. Je suis fatigué. Je m'assois sur le canapé. J'allume la télévision. Je regarde une émission au hasard, mais je suis étrangement calme. 3 ans de mariage sont sur le point de se terminer. Je ne ressens pas la tristesse à laquelle je m'attendais, seulement du soulagement. À 7 h 30, Lucille Rousseau rentre. Chérie, je suis rentré. Elle s'approche en souriant. Je ne comprends pas pourquoi si tard. La réunion s'est éternisée. Lucille Rousseau s'assoit à côté de moi. Tu as dîné? Pas encore, je t'attendais. Alors je prépare quelque chose. Ce n'est pas la peine. Sortons manger. Je prends sa main. Encore sortir? Lucille Rousseau semble surprise. Je veux passer plus de temps avec toi. Lucille Rousseau me regarde. Une lueur d'inquiétude traverse son regard. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je te trouve bizarre. Bizarre, comment? Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu es en train de me faire tes adieux. Lucille Rousseau a un bon instinct. Quelle bêtise! Pourquoi est-ce que je te ferais mes adieux? Je dis en souriant. Allons dîner. Allons dans un restaurant de fondue chinoise. Pendant que nous mangeons, j'observe Lucille Rousseau. Aujourd'hui, elle porte un maquillage léger et une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Cette robe est très jolie. Quand l'as-tu achetée? La semaine dernière. Elle te plaît? Elle te plaît? Lucille Rousseau fait un tour sur elle-même. Très jolie. Je hoche la tête, mais je pense en moi-même. C'est Bernard Dubois qui te l'a achetée, n'est-ce pas? C'est vrai. Chérie, tu parles peu aujourd'hui. Lucille Rousseau met un morceau de viande dans mon bol. Je suis en train de réfléchir. Merci. À quoi? À des choses du travail. Ne ramène pas le travail à la maison, dit Lucille Rousseau doucement. C'est rare qu'on sorte dîner. Sois un peu plus joyeux. Je force un sourire. Nous finissons de dîner et nous marchons dans la rue. Lucille Rousseau, je veux te poser une question. Quelle question? Si un jour je faisais quelque chose qui te déçoit, est-ce que tu me pardonnerais? Lucille Rousseau s'arrête. Pourquoi ferais-tu quelque chose qui me déçoit? C'est juste une supposition. Ça dépendrait de quoi? Lucille Rousseau réfléchit un instant. Si c'est quelque chose de mineur, je te pardonnerai. Mais si c'est quelque chose de grave, comme une infidélité, tu ne pardonnerais pas une infidélité? Bien sûr que non, dit Lucille Rousseau avec fermeté. L'infidélité est la plus grande des trahisons dans un mariage. Impardonnable, je souris. Et si c'était toi qui étais infidèle, est-ce que tu t'attendrais à ce que je te pardonne? Non, le visage de Lucille Rousseau change. Comment pourrais-je être infidèle? Ne pense pas à des bêtises, c'est juste une hypothèse. Il n'y a pas d'hypothèse.
Je ne serai jamais infidèle. Lucie Rousseau s'empresse de l'affirmer. J'espère. Je hoche la tête, mais je pense en moi-même. Ça fait 6 mois que tu es infidèle. De retour à la maison, elle va prendre sa douche. Je prends son portable, je tape le mot de passe. Les derniers messages me remplissent de fureur. Bernard Dubois. Chérie, est-ce que ton mari a soupçonné quelque chose aujourd'hui? Non. Lucille Rousseau. Il a posé des questions étranges. Je sens que quelque chose ne va pas. Bernard Dubois. Il n'aurait pas découvert quelque chose. Lucille Rousseau. Non, je ne crois pas. S'il avait su, il m'aurait déjà confronté. Bernard Dubois, heureusement. Continuons à être prudents. Lucille Rousseau. Quand les choses se seront calmées, je lui parlerai. Bernard Dubois. Je t'attendrai. Lucille Rousseau. Je ne peux plus attendre. Je veux être avec toi au grand jour. En lisant ça, j'efface l'historique de consultation. Je repose le portable à sa place. Lucille Rousseau sort de la douche. Elle me voit. Je regarde la télévision. Chérie, merci de m'avoir accompagné dîner ce soir. Elle s'assoit à côté de moi. C'est la moindre des choses. Je la prends par les épaules. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un rendez-vous comme ça. Oui, on devrait le faire plus souvent. Lucille Rousseau s'appuie sur mon épaule. D'accord, j'accepte. Mais intérieurement, je pense, chérie, il n'y aura plus d'autres occasions. Chérie, je t'aime. Lucille Rousseau lève les yeux vers moi. Moi aussi, je t'aime. C'est la dernière fois que je prononce ces mots. Demain, tout sera différent. Le jeudi matin, je vais travailler comme d'habitude. À l'entreprise, j'agis comme si de rien n'était, sans laisser personne remarquer quoi que ce soit d'étrange. Oui, mais au fond de moi, j'attends un appel. À 3 heures de l'après-midi, le téléphone sonne. Monsieur, l'assignation du tribunal a déjà été remise à l'entreprise de votre femme, j'entends la voix de l'avocat. Elle l'a reçue? Oui, elle vient de signer l'accusé de réception. Bien compris. Maintenant, je raccroche. Je m'assois sur ma chaise de bureau. Avec des sentiments mitigés, ce moment est enfin arrivé. Lucille Rousseau doit déjà avoir vu l'assignation. Comment va-t-elle réagir? Colère, surprise ou panique? J'imagine l'expression d'eux. Lucille Rousseau en ouvrant l'enveloppe du tribunal et je ressens un léger plaisir. C'est ça, le goût de la trahison. Tiens, à 4 heures de l'après-midi. Mon portable sonne. C'est un appel de Lucille Rousseau. Étienne Castel, tu es fou ou quoi? Tiens, la voix de Lucille Rousseau est hystérique. Tu veux vraiment divorcer? Tu as reçu l'assignation. Je demande calmement. Quelle convocation? Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Lucille Rousseau tremble. Le sens est clair. Je veux divorcer de toi. S'il te plaît? Non. Pourquoi? On n'était pas bien ensemble? Bien. Je laisse échapper un rire froid. Lucille Rousseau. Bah tu crois vraiment qu'on était bien ensemble? Si, bien sûr que si. Pourquoi veux-tu divorcer si soudainement? Tu ne connais vraiment pas la raison? Non. Lucille Rousseau reste silencieuse quelques secondes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, réfléchis-y calmement. Je suis sur le point de raccrocher. Attends, Lucille Rousseau m'arrête vivement. Étienne Castel, on peut se voir et en parler? On peut résoudre n'importe quel problème. Il n'y a rien à dire. Nous sommes mari et femme, on ne peut pas discuter de tout. Mari et femme? Je souris ironiquement. Lucille Rousseau, tu te souviens que tu as un mari? Sa respiration s'accélère. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Je ne sais pas, tu dois m'expliquer. Bernard Dubois. Je prononce simplement son nom. Le silence se fait au bout du fil. Lucille Rousseau ne dit rien pendant un long moment. Puis, d'une voix tremblante, elle dit « Je ne connais pas de Bernard Dubois. »« Non, non. Alors, qui était l'homme avec qui tu as déjeuné ?»« Hier midi au restaurant Wa. » Lucille Rousseau panique. « Tu me suis ?»« Non, je n'ai pas besoin de te suivre. Quelqu'un me l'a dit. Étienne Castel. Laisse-moi t'expliquer. » Inutile, je la coupe. Lucille Rousseau, le jeu est terminé. Quel jeu, quel jeu? Notre mariage n'est pas un jeu. Pour moi non, mais pour toi si, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Étienne Castel. J'admets que j'ai fait une erreur. Mais on peut tout recommencer. Lucille Rousseau finit par l'admettre. Tout recommencer? Je laisse échapper un rire froid. Lucille Rousseau, tu penses que c'est possible? C'est possible. Si tu me pardonnes, on peut recommencer. As-tu pensé au sentiment de Bernard Dubois? Je lui parlerai clairement. Pour lui dire quoi? Que tu ne faisais que t'amuser? Non, ce n'est pas ça. Lucille Rousseau se met à pleurer. Étienne Castel. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'ai donné beaucoup d'opportunités. Quand ça? Chaque fois que je t'ai demandé si tu me trompais. Chaque fois que je t'ai donné la chance d'être honnête. Mais tu as choisi de mentir. Ma voix devient de plus en plus froide. Lucille Rousseau, non seulement tu m'as trahi, mais en plus tu m'as pris pour un idiot. Je ne t'ai jamais pris pour un idiot. 6 mois, je l'interromps. 6 mois entiers. Tu es avec Bernard Dubois depuis 6 mois. Lucille Rousseau s'effondre complètement. Comment l'as-tu su? Tu croyais que vous le cachiez bien? Étienne Castel, s'il te plaît, parlons en personne. On ne peut pas au téléphone. Il n'y a rien à dire. On se verra au tribunal. Le tribunal? Lucille Rousseau panique. Tu veux vraiment porter ça devant un tribunal? Et sinon quoi? On ne peut pas régler ça en privé?
Tu crois que ça peut encore se régler en privé? Lucille Rousseau pleure de plus belle. Étienne Castel, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis prête à te dédommager. Je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Oui, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Alors, meurs. Quoi? Je dis, meurs. Je répète froidement. Étienne Castel. C'est la seule façon que j'ai de te pardonner. Alors Lucille Rousseau pleure et dit, tu ne peux pas me traiter comme ça. Comment je te traite? C'est toi qui as fauté la première. Je sais que j'ai eu tort. Les erreurs ont des conséquences. Quelles conséquences? Partir les mains vides. Impossible! Lucille Rousseau refuse immédiatement. La maison est aussi à moi. La maison est ma propriété d'avant le mariage. Tu n'auras pas un seul centime. Et les économies? Les économies seront partagées selon la loi. Mais comme tu as commis l'adultère, je peux réclamer une compensation. Lucille Rousseau est complètement désespérée. Étienne Castel, tu ne peux pas me faire ça. Te faire quoi? Je demande sarcastiquement. Je n'ai pas été bon avec toi, j'ai mis la maison à ton nom, je t'ai versé tout mon salaire, je t'ai acheté tout ce que tu voulais. Mais comment m'as-tu payé en retour? Avec la trahison, avec le mensonge. Ma voix s'élève de plus en plus. Lucille Rousseau, pourquoi devrais-je bien te traiter? Parce que nous sommes mari et femme. Mari et femme, mari et femme. À partir du moment où tu t'es mise avec Bernard Dubois, nous avons cessé d'être mari et femme. Étienne Castel, s'il te plaît, ne me supplie pas. Va supplier Bernard Dubois. Je souris froidement. N'est-ce pas avec lui que tu veux être? Tu veux qu'il t'entretienne? Un salaire de 8000 te suffira? Lucille Rousseau est abasourdie. Tu sais même ça? Je sais tout. Étienne Castel, que faut-il pour que tu me pardonnes? Je te l'ai déjà dit, meurs. À part ça, il n'y a pas d'exception, dis-je cruellement. Lucille Rousseau, tu n'as plus le choix. Cela dit, je raccroche directement et j'éteins mon téléphone. Je ne veux plus entendre d'excuses ni de supplications. Tout est terminé. Ce soir-là, je ne rentre pas à la maison. Je loge dans un hôtel près de l'entreprise. Je ne veux plus revoir le visage de Lucille Rousseau, ni entendre la moindre de ses explications. Le lendemain matin, j'ai des dizaines d'appels en absence sur mon portable, tous de Lucille Rousseau, et un nombre infini de messages. Chérie, j'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît, on peut se parler en personne. Oui, je suis prête à quitter Bernard Dubois. Je peux t'écrire une lettre d'engagement. Je changerai vraiment. Merci. Non chérie, je ne peux pas vivre sans toi, s'il te plaît. Donne-moi une chance. En lisant ces messages, mon cœur reste de marbre. À quoi bon dire tout ça maintenant? J'efface tous les messages. Et je poursuis mon plan. Le matin, je pars travailler comme si de rien n'était. Mes collègues ne remarquent rien d'étrange chez moi. À midi, Victor, du département des ressources humaines, vient me trouver. Frérot, y a une femme en bas qui te demande. Elle dit que c'est ta femme. Compris, je hoche la tête. Dis à la sécurité de ne pas la laisser monter. Merci. Victor est perplexe. Fais ce que je te dis. D'accord. À 14h, Victor revient. Frérot, ta femme est toujours en bas. La sécurité dit qu'elle n'arrête pas de pleurer. Ignore-la, mais il n'y a pas de mais. Je lève les yeux vers Victor. Si elle revient, appelle la police et dit que quelqu'un sème le trouble. Oui. Victor, effrayé par mon regard, hoche la tête et s'en va. À 16h, je reçois un message de Bernard Dubois. Monsieur, pouvons-nous nous voir? Je réponds, nous n'avons rien à nous dire. C'est au sujet de Lucille Rousseau. Je veux m'excuser auprès de vous. Je souris. Je sais que nous avons eu tort. Mais quoi? J'aime vraiment Lucille Rousseau. En lisant ce message, j'ai failli éclater de rire. Toi, avec un salaire de 8000, que peux-tu lui offrir? Je travaillerai dur pour gagner plus. Travailler dur, travailler dur. Je réponds sarcastiquement, sais-tu combien Lucille Rousseau dépense par mois? Maquillage, vêtements, sac à main, produits de beauté. N'importe lequel de ces articles coûte l'équivalent de ton salaire mensuel. Je peux y aller petit à petit. Petit à petit. Quel âge as-tu? 32 ans. 32 ans et tu n'as encore rien accompli. Tu crois avoir le moindre espoir? Bernard Dubois reste silencieux un long moment avant de répondre. Monsieur, je sais que je ne suis pas à la hauteur de Lucille Rousseau, mais je l'aime vraiment. L'amour. L'amour. Je laisse échapper un rire froid. C'est elle que tu aimes ou les marques qu'elle porte? J'aime la personne qu'elle est. L'amour, oui, très bien. Si tu l'aimes, épouse-la. Quoi? Après le divorce, elle sera libre. Vous pourrez être ensemble officiellement. Mais quoi? Tu ne veux pas? Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est que j'ai peur qu'elle regrette. Regretter quoi? De me quitter en lisant ce message. Je sens une vague de fureur m'envahir. Bernard Dubois, tu te prends pour la victime? Non, non. Toi, tu m'as piqué ma femme et maintenant tu joues les martyrs. Je ne l'ai pas piqué. Alors comment Lucille Rousseau s'est-elle retrouvée avec toi? Bernard Dubois reste de nouveau silencieux. Je continue de taper. Je vais te le dire, moi. Lucille Rousseau ne t'a pas choisi par amour, mais pour la nouveauté. N'est-ce pas? Quand l'attrait de la nouveauté se sera estompé, tu crois qu'elle t'aimera encore? Oui, nous nous aimons vraiment. Le grand amour.
Je laisse échapper un rire froid. Alors pourquoi n'ose-t-elle pas m'affronter? Pourquoi a-t-elle besoin de se cacher? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas renoncer à la vie qu'elle a maintenant. Je le dis sans pitié. Bernard Dubois, tu n'es que son jouet, tu comprends? N'insultez pas Lucie Rousseau. Insulter? Je dis la vérité. Bernard Dubois répond, la vérité c'est que nous nous aimons. Très bien, je vais vous combler. J'envoie un dernier message. Une fois le jugement du divorce prononcé, elle sera à toi. J'espère que tu pourras assumer la responsabilité de subvenir à ses besoins. Puis je bloque Bernard Dubois. Je ne veux plus perdre mon temps à discuter avec cet homme qui se voile la face. À 10 à 9 heures, je sors de l'entreprise. J'aperçois Lucie Rousseau en bas. Elle est assise sur les marches, les cheveux en bataille et les yeux bouffis, en me voyant sortir. Elle se lève d'un bond et se précipite vers moi. « Chérie, tu sors enfin !» Elle essaie de me prendre dans ses bras. « Lâche-moi, je fais un pas en arrière. Ne t'approche pas, chérie. » Les larmes de Lucille Rousseau se remettent à couler. « Ne m'appelle pas chérie. Nous ne serons bientôt plus mari et femme. » Pourquoi? On pourrait tout recommencer. Recommencer? Je laisse échapper un rire froid. « Lucie Rousseau, tu crois vraiment que c'est possible? » C'est possible. Si tu es prêt à me pardonner. Te pardonner? Je regarde son apparence débraillée. Tu sais, ces 6 derniers mois, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Pourquoi? Parce que je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ma voix se durcit. Notre relation devenait de plus en plus froide. Il s'avère que c'était parce que ma femme était avec un autre homme. Je ne l'interromps pas. Combien de fois vous voyez-vous par semaine? Où alliez-vous à chaque fois? Combien de fois avez-vous pris une chambre d'hôtel? Tiens, le visage de Lucille Rousseau pâlit. Tu sais tout. Je sais tout. Je sors mon portable et lui montre les photos prises par le détective privé. Regarde ça. Lucie Rousseau regarde les photos et s'effondre complètement. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre? Si je ne t'avais pas fait suivre, comment saurais-je que tu m'as trahi, Étienne Castel? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Avoir eu tort? Je range mon portable. Lucille Rousseau, ta plus grande erreur n'a pas été l'infidélité, mais de m'avoir pris pour un idiot. Je ne l'ai pas fait. Alors explique-moi pourquoi, à chaque fois que tu sortais avec Bernard Dubois, tu rentrais à la maison et tu voulais avoir des rapports intimes avec moi. Lucille Rousseau me regarde, abasourdie. Qu'est-ce que tu essayais de prouver? Que tu m'aimais encore? Ou tu voulais cacher quelque chose? Tu sais ce qui me dégoûte le plus? Je la regarde froidement. C'est qu'après avoir été avec un autre homme, tu rentrais à la maison pour être avec moi. Je n'ai pas couché avec lui. Tu ne veux pas que je te montre les enregistrements des caméras de l'hôtel? Lucille Rousseau reste sans voix. Lucille Rousseau, tu me dégoûtes. Je me retourne pour partir. Étienne Castel, attends, n'attends pas. Lucille Rousseau m'attrape par le bras. Nos 3 ans de mariage ne signifient rien. Je m'arrête et je la regarde. Si, ils signifient quelque chose. Ils m'ont permis de voir ton vrai visage. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on s'est déjà vraiment aimé? Je me libère de son étreinte. Si ça a été le cas un jour, que ça reste dans le passé. Je ne suis pas d'accord avec le divorce, dit soudainement Lucille Rousseau. Que tu sois d'accord ou non n'a aucune importance. Le tribunal décidera. Je vais engager un avocat. Fais-le, j'attendrai. Je laisse échapper un rire froid. Lucille Rousseau, tu crois que tu as la moindre chance? Lucille Rousseau reste silencieuse, bien sûr. Elle sait qu'elle n'a aucune chance. Les preuves de l'infidélité sont irréfutables. Le tribunal ne sera pas de son côté. Étienne, je ne veux ni la maison, ni les économies. Je ne veux rien. Peux-tu ne pas divorcer? Pourquoi? Parce que je t'aime. En entendant ça, je ne peux pas m'empêcher de rire. M'aimer? Lucille Rousseau, sais-tu ce que signifie aimer? Je le sais. Tu ne sais rien du tout, dis-je sans pitié. Si tu m'aimais, tu serais avec un autre homme. C'était un moment d'égarement. Un moment d'égarement? Étienne, 6 mois, c'est un moment d'égarement. Lucille Rousseau se remet à pleurer. Étienne Castel, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît, je t'ai déjà donné des chances et tu ne les as pas saisies. Quand ça? À chaque fois. Chaque fois que je t'ai demandé si tu m'avais trahi, dis-je froidement. Mais tu as choisi de mentir. J'avais peur que tu te mettes en colère. Peur que je me mette en colère? Oui, Je souris avec ironie. C'est pour ça que tu as continué à me trahir? Je n'ai pas continué. Hier, tu as rencontré Bernard Dubois. Lucille Rousseau reste sans voix. Lucille Rousseau. Bon, le jeu est terminé. Je la regarde une dernière fois. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Sur ces mots, je pars sans me retourner. Derrière moi, j'entends les sanglots déchirants de Lucille Rousseau, mais mon cœur est déjà froid comme le fer. Le lendemain matin, je reçois un appel de mon avocat. Monsieur, votre femme a engagé un avocat. Je sais. La partie adverse demande un règlement à l'amiable. Refusé, dis-je sans hésiter. Elle est prête à renoncer au partage des biens. Ce n'est pas suffisant. Que voulez-vous de plus? Qu'elle écrive une lettre d'excuse et la publie dans le journal. L'avocat reste silencieux un instant. Monsieur, cette exigence pourrait, si ce n'est pas possible, qu'il en soit ainsi. Je l'interromps. Je n'ai aucune intention de trouver un accord. Entendu. Je comprends.
je raccroche le téléphone. Je continue de travailler. Dans l'après-midi, la réceptionniste Xiao-san m'appelle. Chef, il y a une femme en bas qui dit être votre femme. Elle n'arrête pas de pleurer. Appelle la police, dis-je. Appelez la police. Mais elle dit que c'est votre femme. Ex-femme, je la corrige froidement. Maintenant, c'est une étrangère. D'accord? Une demi-heure plus tard, Xiao-san m'appelle à nouveau. Chef, elle est arrivée. La police est arrivée. Ils ont emmené la femme. En partant, elle a dit que vous deviez rentrer à la maison, qu'elle avait quelque chose d'important à vous dire. Compris. Je ne rentre pas à la maison, je vais directement à l'hôtel. Que Lucille Rousseau veuille me voir, c'est un rêve. Maintenant, tout ce qu'elle pourra dire arrive trop tard. À 10 h du soir, je reçois un message de Lucille Rousseau. Étienne Castel, je t'attends à la maison, je le regarde et le supprime. À 11 h. Un autre message arrive. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je le supprime. Minuit. Ça concerne notre enfant. Je suis abasourdi. Un enfant? Un instant? Enfant? Quel enfant? Nous n'avons pas d'enfant, n'est-ce pas? Mon cœur se serre soudainement. Est-ce que Lucille Rousseau est enceinte? Si elle est enceinte, l'enfant est de moi ou de Bernard Dubois? Je réfléchis un instant et finis par répondre à Lucille Rousseau par téléphone. Quel enfant? Rentre et parlons-en en personne. La voix de Lucille Rousseau est très calme. Dis-le-moi par téléphone. Non, on ne peut en parler qu'en personne. Je reste silencieux un moment. Tu es à la maison? Oui. J'arrive tout de suite. Je raccroche le téléphone. Je conduis jusqu'à la maison. J'ouvre la porte. Je vois Lucille Rousseau assise sur le canapé. Elle ne pleure plus. Son expression est calme. Parle. Quel enfant? Je demande directement. Assieds-toi. Lucille Rousseau désigne le canapé d'en face. Je reste debout. Dis-le. Et je m'en vais. Lucille Rousseau me regarde. Une lueur d'émotion complexe traverse ses yeux. Je suis enceinte. Mon cœur s'accélère. Depuis quand? Depuis 6 semaines. Juste au moment où Lucille Rousseau et Bernard Dubois se voyaient le plus fréquemment. De qui est-il? Je demande froidement. Lucille Rousseau reste silencieuse. Je te demande de qui est l'enfant. J'élève la voix. Je ne sais pas, dit Lucille Rousseau, la tête basse. Tu ne sais pas. Je laisse échapper un rire froid. Lucille Rousseau, tu crois vraiment que je vais te croire? Vraiment, je ne sais pas. Alors fais un test de paternité. On ne peut pas le faire maintenant. Il faut attendre 3 mois. Je m'assois sur le canapé d'en face. J'essaie de me calmer. Lucille Rousseau, s'il te plaît, l'enfant. Pourquoi tu me racontes ça? Je veux que tu saches. Si cet enfant est de toi, est-ce que tu voudrais toujours divorcer? Oui, je réponds sans hésiter. Sans hésiter. Lucille Rousseau me regarde, stupéfaite. Pourquoi? Parce que tu m'as trahi. Mais si l'enfant est de toi, l'enfant c'est l'enfant. Nous, c'est nous, dis-je froidement. Ce sont 2 choses différentes. Étienne Castel, comment? Peux-tu être aussi cruel? Je souris avec ironie. Lucille Rousseau, de quel droit tu me traites de cruel? L'enfant est innocent. Oui, l'enfant est innocent. Bien, j'acquiesce. Mais toi, tu ne l'es pas. Alors, tu veux dire que quand l'enfant naîtra, nous ferons un test de paternité, dis-je calmement. S'il est de moi, j'assumerai mes responsabilités. S'il ne l'est pas, que Bernard Dubois assume les siennes. Et notre mariage, peu importe de qui est l'enfant, nous divorcerons. Lucille Rousseau est complètement désespérée. Pourquoi? Pourquoi insistes-tu autant sur le divorce? Parce que je ne peux pas tolérer la trahison? Je me lève. Lucille Rousseau, Étienne Castel. À partir du moment où tu as choisi de me trahir, tout était fini entre nous. Étienne Castel, maintenant que je suis enceinte, c'est l'occasion parfaite pour savoir de qui est l'enfant. Je laisse échapper un rire froid. Si c'est celui de Bernard Dubois, vous pourrez être ensemble légitimement. Je ne veux pas être avec lui. Tu ne veux pas? Je la regarde. Lucille Rousseau, tu crois que dire ça maintenant a un sens? Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Je veux tout recommencer avec toi. Impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que je n'ai plus confiance en toi. Je la regarde dans les yeux. Lucille, la confiance. Une fois perdue ne se récupère pas. Je peux passer toute ma vie à te le prouver. Ce n'est pas la peine, je l'interromps. Je ne veux pas perdre mon temps. Et l'enfant? Je te l'ai déjà dit, quand il naîtra, nous ferons un test de paternité. S'il est de toi, tu le voudras. Tu veux mon enfant? J'y réfléchis un instant. Oui, je laisse échapper un rire froid. Tu peux partir. Le visage de Lucille Rousseau blêmit. Tu veux m'enlever mon enfant? Oui. S'il est mon fils, pourquoi ne? Pourrais-je pas le garder? Je suis la mère de l'enfant. Et tu es aussi une femme qui a trahi son mari, dis-je sans pitié. Lucille Rousseau, tu crois que le tribunal confiera l'enfant à une femme qui a commis l'adultère? Lucille Rousseau s'effondre. Complètement. Elle s'affale sur le canapé. Étienne Castel, tu ne peux pas me traiter comme ça. Comment je te traite? C'est toi qui as choisi ce chemin. Je sais que j'ai eu tort. Si tu as eu tort, assume-en les conséquences. Je me retourne pour partir. Attends! Attends! Lucille Rousseau se lève brusquement. Et si j'avorte? Je m'arrête. Qu'est-ce que tu as dit? Si j'avorte, tu ne divorceras pas.
Je me retourne, je la regarde froidement. Lucille Rousseau, tu es folle. Je ne suis pas folle, je suis sérieuse. Lucille Rousseau s'approche de moi. Si j'avortais, est-ce que ça pourrait te faire revenir? Je suis prête à le faire. Te faire revenir? Je laisse échapper un rire froid. Lucille Rousseau. Tu crois que c'est possible? Pourquoi pas? Parce que je ne t'aime plus. Ces mots transperçant le cœur de Lucille Rousseau comme un couteau. Elle me regarde, abasourdie. La lumière dans ses yeux s'éteint peu à peu. Tu ne m'aimes pas? Non. Je ne t'aime plus, dis-je sans pitié. À partir du moment où j'ai su que tu m'avais trahi, j'ai cessé de t'aimer. Et nos 3 ans de relation, c'est toi-même qui les as détruits. Lucille Rousseau s'effondre sur le sol, pleurant, pleurant à chaudes larmes. Je la regarde sans la moindre once de compassion. Tout ça, c'est de sa faute. Après être sorti de la maison. Je ne retourne pas à l'hôtel, je conduis jusqu'à la rive du fleuve, j'arrête la voiture, j'allume une cigarette, je regarde en silence l'eau du fleuve. Lucille Rousseau est enceinte. Tiens, cette nouvelle me choque plus que je ne l'imaginais. Si l'enfant est de moi, que vais-je faire? Je veux cet enfant, mais je ne veux pas de l'enfant de Lucille Rousseau. Si l'enfant est de Bernard Dubois, tout sera plus simple. Lucille Rousseau pourra être avec Bernard Dubois. Ils pourront fonder une nouvelle famille. Et moi, je pourrais me libérer complètement de ce mariage horrible. Mon portable sonne. C'est un numéro inconnu. Tiens, monsieur, je suis Bernard Dubois. Comment avez-vous eu mon numéro? C'est Lucille Rousseau qui me l'a donné. La voix de Bernard Dubois est grave. Tiens, je voudrais vous parler. À quel sujet? Au sujet de la grossesse de Lucille Rousseau. Je laisse échapper un rire froid. Vous êtes déjà au courant. Elle vient de m'appeler. Et alors? Monsieur, si l'enfant est de moi, j'en assumerai la responsabilité. Responsable? Je demande avec sarcasme. Et comment comptez-vous assumer cette responsabilité? J'épouserai Lucille Rousseau. Je prendrai bien soin d'elle et de l'enfant. Êtes-vous sûr de pouvoir subvenir à leurs besoins? Bernard Dubois reste silencieux un instant. J'essaierai de toutes mes forces. Essayez, je laisse échapper un rire froid. Bernard Dubois, savez-vous combien ça coûte d'élever un enfant? Le lait en poudre, les couches, le logement, les vêtements et les futurs frais de scolarité. Je les lui énumère un par un. Avec votre salaire de 8 000 par mois, c'est suffisant. Je peux chercher un meilleur travail. À 32 ans. Vous cherchez encore du travail? Je l'attaque sans pitié. Bernard Dubois, vous croyez que c'est réaliste? Et Lucille Rousseau est habituée à une vie de luxe. Pouvez-vous la lui offrir? La voix de Bernard Dubois se fait de plus en plus basse. Je ferai tout mon possible. Je laisse échapper un rire froid. Bernard Dubois, je vais vous dire une vérité cruelle. Quoi? Lucille Rousseau ne vous aime pas. Impossible, impossible. Alors pourquoi est-elle prête à avorter pour me récupérer? Bernard Dubois est abasourdi. Elle veut avorter? Oui, pour me récupérer. Elle est, je vous dis, prête à avorter. Je dis avec cruauté, Bernard Dubois, vous croyez que ça prouve qu'elle vous aime? Bernard Dubois dit en tremblant, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans son cœur, vous ne valez même pas. Un enfant qui n'est pas encore né. Lucille Rousseau n'est pas ce genre de personne. Je laisse échapper un rire froid. Alors, pourquoi n'est-elle pas prête à divorcer pour être avec vous? Bernard Dubois reste sans voix. Bernard Dubois, réveillez-vous. Mon ton s'adoucit un peu. Pour elle, vous n'êtes qu'un jouet. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, je dis fermement. Quand elle se lassera de jouer, elle vous abandonnera. Je ne le crois pas. Alors, allez lui demander. Demandez-lui si elle est prête à être avec vous maintenant. Bernard Dubois reste silencieux. Demandez-lui si elle est prête à vivre dans votre petit appartement de 50 mètres carrés. Demandez-lui si elle est prête à manger de la nourriture bon marché avec vous, Bernard Dubois. Certaines personnes n'appartiennent pas à votre monde. Ne vous acharnez pas. Cela dit, je raccroche. En réalité, je n'ai aucune animosité envers Bernard Dubois. Il n'est qu'une pauvre victime trompée par Lucille Rousseau. La personne vraiment méprisable, c'est Lucille Rousseau. Elle a trompé 2 hommes en même temps. Je termine ma cigarette, je retourne à l'hôtel. Allongé sur le lit, je me souviens de notre première rencontre, il y a 3 ans. À l'époque, Lucille Rousseau était pure et charmante, avec un sourire doux. Je pensais avoir trouvé le grand amour. Il s'avère que tout n'était qu'une illusion. Peut être. Dès le début, elle ne m'a jamais vraiment aimé. Sinon, comment aurait-elle pu me trahir si facilement? Le lendemain matin, je reçois un message. Un message de Lucille Rousseau. Étienne Castel, j'ai décidé. J'ai décidé que j'allais garder cet enfant. Tiens, je reste abasourdi un instant. Pourquoi? Parce que c'est peut être notre seul enfant. Et s'il n'est pas de toi, alors je l'élèverai seul. Un enfant seul? Élever un enfant seul? Je laisse échapper un rire froid. Et avec quoi comptes-tu l'élever? Je peux travailler. Combien d'argent peux-tu gagner? Lucille Rousseau reste silencieuse. Son travail, je suis réceptionniste dans une entreprise. Avec un salaire mensuel de seulement 4 000, cet argent ne lui suffit même pas pour subvenir à ses propres besoins, encore moins à ceux d'un enfant. Lucille Rousseau, réfléchis-y bien, je lui envoie en message. Si l'enfant n'est pas de moi, je ne te donnerai pas un centime. Je sais,
Es-tu sûr de pouvoir assumer cette responsabilité? Sûr, sûr. Je laisse échapper un rire froid. Je ne réponds plus. Si elle insiste pour le garder, qu'elle le garde. Quand l'enfant naîtra, tout sera clair. Si c'est mon fils, je me battrai pour la garde. Sinon, qu'elle et Bernard Dubois vivent leur vie de misère ensemble. À 10 h du matin, mon avocat m'appelle. Monsieur. L'avocat de la partie adverse veut reporter l'audience. Pourquoi? Parce que madame est enceinte? De combien de temps? 3 mois. Je réfléchis un instant. D'accord. Mais nous devons signer un accord de séparation. Nous sommes en séparation de corps. Qu'est-ce que ça signifie? À partir de maintenant, nous serons officiellement séparés, je dis froidement. Je ne veux pas vivre sous le même toit qu'elle. Je comprends. L'après-midi, je rentre à la maison pour récupérer mes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Lucille Rousseau est assise sur le canapé, elle me regarde. En silence. Tu déménages? Oui. Tu ne reviendras pas avant la naissance de l'enfant? Je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Je fais mes valises sans lever les yeux. Et s'il m'arrive quelque chose, appelle les secours. Lucille Rousseau reste silencieuse. Je finis de faire mes valises. Je prends ma valise pour partir. Étienne Castel. Lucille Rousseau m'arrête soudainement. Quoi? Si l'enfant est de toi, tu voudras l'enfant, mais pas moi. Je m'arrête. Je me retourne pour la regarder. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance à une femme qui a trahi son mari pour bien élever un enfant. Le visage de Lucie Rousseau pâlit. Je vais changer. Changer. Je laisse échapper un rire froid. Lucie Rousseau, il est plus facile de changer un paysage que de changer la nature de quelqu'un. Je changerai vraiment. Je ne veux pas prendre ce pari, je dis froidement. Lucie Rousseau, je ne te donnerai aucune autre chance. Cela dit, je pars sans me retourner. Dans mon dos, j'entends les pleurs de Lucie Rousseau. Non, mais mon cœur est déjà engourdi. Cette femme m'a trop blessé. Après avoir déménagé, je loue un appartement entièrement meublé. La vie en solo me soulage. Sans les mensonges et les trahisons de Lucie Rousseau. Je peux enfin travailler tranquillement. Les performances de l'entreprise s'améliorent de jour en jour. Et je gagne aussi la confiance de mon patron. En comparaison, la vie de Lucie Rousseau n'est pas aussi rose. Grâce au détective privé, j'apprends sa situation actuelle. Depuis que j'ai déménagé, elle vit seule à la maison. Bernard Dubois lui rend souvent visite, mais leur relation semble très tendue, probablement à cause de l'enfant. Bernard Dubois n'est pas sûr que l'enfant soit de lui, et Lucille Rousseau ne peut pas lui donner de réponse claire. Cette incertitude rend leur relation très difficile. Situation compliquée. Lucie Rousseau continue de travailler, mais son état mental est clairement mauvais. Ses collègues savent qu'elle est en plein divorce et la montrent du doigt. Sa situation dans l'entreprise est très inconfortable. De plus, les symptômes de la grossesse la font beaucoup souffrir. Elle vomit tous les matins, elle est pâle, complètement épuisée. En voyant ces messages, je ne ressens pas la moindre pitié. Tout est de sa faute, si elle ne m'avait pas trahi. Tiens, comment en serait-on arrivé là? 1 mois plus tard. Je reçois une notification du tribunal. La date de l'audience est confirmée pour dans 3 mois, soit juste 1 mois avant la date prévue de l'accouchement de Lucie Rousseau. D'ici là, l'enfant devrait être né. Monsieur, nous pourrons faire le test de paternité directement. J'informe mon avocat de cela. Monsieur, oui, si l'enfant s'avère être le vôtre, vous vous battrez pour la garde. Oui, mais l'enfant est très petit. Le séparer de sa mère pourrait. J'engagerai une nounou professionnelle, je l'interromps. C'est mieux que d'être avec une femme moralement corrompue. L'avocat hoche la tête. Je comprends. 2 mois plus tard, le détective privé me donne les dernières nouvelles. Lucille Rousseau a accouché prématurément. L'enfant est né avec 1 mois d'avance. C'est un garçon ou une fille? Je demande. Un garçon. 7 livres et 2 onces. Très en forme. Mon cœur bat plus vite. Si c'est mon fils, oui. Alors c'est mon fils. Comment va Lucille Rousseau? Elle est très faible. Elle a perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement. Elle a failli avoir des complications. Je garde le silence un instant. Quoi qu'il arrive, Liu Ruyana a risqué sa vie pour cet enfant. Si l'enfant est de moi, je lui donnerai de l'argent en guise de compensation, mais il est absolument impossible que notre mariage continue. Bernard Dubois est allé à l'hôpital, je me renseigne. Oui, il est là, bas, il s'occupe de Lucille Rousseau et de l'enfant. Comment se comporte-t-il? Il, très nerveux. Comme si c'était son propre fils. Oui, je lâche un rire froid. Bernard Dubois, quel idiot. Il pense encore que l'enfant est de lui. Monsieur, voulez-vous aller voir l'enfant? Demande le détective. J'y réfléchis un instant. Non, j'attendrai les résultats. 2 jours d'attente pour le test de paternité. Si ce n'est pas mon fils, ça ne sert à rien que je le voie. Si c'est mon fils, j'aurai tout le temps de le voir. 3 jours plus tard, Lucie Rousseau sort de l'hôpital. Bernard Dubois la ramène à la maison avec l'enfant. J'imagine la scène, tous les 3 heureux ensemble. Un mélange d'émotions m'envahit le cœur. Si l'enfant est de Bernard Dubois, ils formeront une vraie famille. Et moi, je pourrai enfin me libérer complètement de ce mariage horrible. Si l'enfant est de moi, je devrais faire face à une décision. Une décision difficile, aimer l'enfant ou avoir une vie tranquille. 1 semaine plus tard.
J'appelle Lucille Rousseau. Je lui demande comment va l'enfant. Il va bien, il est en très bonne santé. La voix de Lucille Rousseau semble faible. Quand pourrons-nous faire le test de paternité? Le médecin dit qu'après le 1er mois. Alors, nous le ferons après le 1er mois, dit Lucille Rousseau. Lucille Rousseau hésite. Quoi d'autre? Oui, si l'enfant est de toi, pourrais-tu? Je pourrais quoi? Pourrais-tu me laisser garder l'enfant? Je garde le silence un moment. Lucille Rousseau. Est-ce que c'est possible? Je ne veux rien d'autre, je veux juste être avec l'enfant. Impossible, je refuse froidement. Lucie Rousseau, si l'enfant. Et de moi, je ne le laisserai pas vivre avec une femme qui a trahi son mari. Je suis sa mère. Et tu es aussi une femme qui a commis l'infidélité. Lucie Rousseau reste silencieuse. Prends bien soin de l'enfant. Nous ferons le test après le 1er mois. Sur ce, je raccroche le téléphone. En réalité, je suis très confus. La raison me dit qu'un enfant a besoin de sa mère. Mais émotionnellement, je ne peux pas pardonner la trahison de Lucille Rousseau. Je ne peux pas laisser mon fils vivre avec une femme en qui je n'ai pas confiance. Si elle trahit à nouveau dans le futur, le mal fait à l'enfant sera encore plus grand. Le jour du 1er mois, je reçois un message de Lucille Rousseau. On peut faire le test de paternité? Bien, je m'en occupe. J'ai contacté un institut de test professionnel. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Demain, je connaîtrai la vérité. Si l'enfant est de moi ou de Bernard Dubois, s'il est de moi, que ferai-je? S'il ne l'est pas, comment ferai-je face à cette réponse? Cette réponse déterminera le cours de ma vie future. Le lendemain matin, à 9 h, j'arrive au centre de test de paternité. Lucie Rousseau est déjà là, tenant l'enfant dans ses bras. Son visage est toujours très pâle. Clairement, elle ne s'est pas encore complètement remise. L'enfant est très calme, il dort profondément. Je m'approche pour le regarder. Un mélange d'émotions monte dans mon cœur. Cette petite vie pourrait être mon fils. Monsieur, par ici s'il vous plaît. Le personnel nous guide vers la salle de prélèvement. Le processus de prélèvement est très simple. Il suffit de prélever un peu de salive. L'enfant se réveille et pleure bruyamment. Lucie Rousseau le console rapidement. En observant ses gestes habiles, je me rends compte que ce dernier mois, elle a vraiment pris soin de l'enfant avec dévouement. Quand aurons-nous les résultats? Je demande au personnel. Dans 3 jours. Nous attendrons des nouvelles. Nous sortons du centre de test. Lucille Rousseau, l'enfant dans les bras, se tient devant moi. Étienne Castel, peu importe le résultat. Non, merci. Merci. Pourquoi merci? Merci d'être prêt à assumer tes responsabilités. Je regarde l'enfant dans ses bras avec des sentiments mitigés. Si l'enfant est de moi, bien sûr que j'assumerai mes responsabilités. Et s'il ne l'est pas, alors ce sera la responsabilité de Bernard Dubois. Lucille Rousseau baisse la tête. Il va m'épouser. Sérieusement? Je lâche un rire froid. Avec quoi va-t-il t'épouser? Qu'adviendra-t-il de toi? Avec quoi élèvera-t-il l'enfant? Il fera des efforts. Faire des efforts. Je secoue la tête. Lucie Rousseau, as-tu pensé à ta vie future? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es avec Bernard Dubois, où vivrez-vous? Son appartement de 50 mètres carrés est-il suffisant pour vous trois? Lucille Rousseau reste silencieuse. Et l'argent pour le lait en poudre de l'enfant? Les frais médicaux? Les frais de scolarité? Peut-il se le permettre? Je peux travailler. Travailler? Je souris avec ironie. Avec tes 4000 par mois, ça suffit pour quoi? Le visage de Lucille Rousseau s'assombrit de plus en plus. Écoute, Lucille Rousseau, je ne veux pas t'attaquer. Je radoucis un peu mon ton. Je veux juste que tu fasses face à la réalité. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Si l'enfant est de Bernard Dubois, je suggère que vous rompiez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas compatibles, dis-je froidement. Un mariage inégal ne sera pas heureux, mais je n'ai plus le choix. Si tu as le choix, je la regarde. Tu peux retourner chez tes parents. Les laisser t'aider à élever l'enfant. Retourner chez mes parents? Lucie Rousseau sourit amèrement. Mes parents, après avoir appris ma situation, ne me reconnaissent plus comme leur fille. Je reste abasourdi un instant. Les parents de Lucille Rousseau sont professeurs. Ils tiennent beaucoup à leur réputation. Que leur fille ait commis l'adultère et soit en plein divorce est un coup énorme pour eux. Alors, raison de plus pour que tu y réfléchisses bien. Écoute, dis-je froidement, Lucille Rousseau, la situation dans laquelle tu te trouves, c'est toi qui l'as provoquée. Les yeux de Lucille Rousseau se remplissent de larmes. Je sais. Si tu le sais, tu dois en assumer les conséquences. Je sais. Oui, oui. Si l'enfant est vraiment à toi, tu ne nous donneras vraiment aucune chance. À moi et à l'enfant. Une chance? Je lâche un rire froid. Je ne vais pas. Je ne vais tuer personne. Je veux juste récupérer l'enfant qui m'appartient. Un enfant ne peut pas vivre sans sa mère. Je peux engager une nounou. Une nounou peut remplacer une mère. Au moins, une nounou ne trahira pas son patron. Cette phrase blesse Lucille Rousseau comme un couteau en plein cœur. Serrant l'enfant contre elle, des larmes silencieuses coulent sur son visage. Je la regarde sans la moindre pitié. Tout ça, c'est de sa faute. 3 jours plus tard, les résultats arrivent. Je vais les chercher seul. J'ouvre l'enveloppe. Au moment où je vois le résultat, ma main tremble.
Il confirme qu'Étienne est le père biologique de l'enfant avec une probabilité supérieure à 99,99%. L'enfant est à moi. J'ai un fils. Je m'assois dans la voiture, regardant le rapport pendant un long moment, puis j'appelle Lucie Rousseau. Les résultats sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils disent? La voix de Lucie Rousseau tremble. L'enfant est à moi. Silence à l'autre bout du fil pendant un long moment. Allô? Lucille Rousseau? Je suis là. La voix de Lucille Rousseau est très basse. Et maintenant, comme nous l'avions dit, je garderai l'enfant. Étienne Castel, s'il te plaît. Lucille Rousseau se met à pleurer. Non, laisse-moi être avec l'enfant. Je ne veux rien d'autre. Non, je refuse froidement. Lucille Rousseau, je n'ai pas confiance en toi. Vraiment, j'ai changé. Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas prendre ce pari. Alors, à quelle fréquence pourrais-je voir l'enfant? Je réfléchis un instant. 1 fois par mois. 1 mois, dit Lucille Rousseau, désespéré. C'est très peu. C'est ma plus grande concession. Étienne Castel, tu ne peux pas me traiter comme ça. Comment je te traite? Je lâche un rire froid. C'est toi qui as choisi de trahir. Je sais que j'ai eu tort. Si tu as eu tort, assume-en les conséquences. Dis-je froidement. Lucille Rousseau, le jeu est terminé. C'est notre enfant, mais j'en ai la garde. Lucille Rousseau pleure à chaudes larmes au téléphone, mais mon cœur est déjà froid comme le fer. Demain, c'est l'audience au tribunal. Prépare-toi bien. Veux-tu un divorce digne ou préfères-tu que tout le monde soit au courant? Sur ce, je raccroche le téléphone. En regardant le rapport du test de paternité, j'ai l'éternité entre les mains. Mes sentiments sont complexes. J'ai un fils, mais j'ai aussi perdu ma femme. Non, je n'ai pas perdu une femme, j'ai perdu une traîtresse. Après l'audience de demain, tout sera terminé. Je prendrai mon fils et je commencerai une nouvelle vie. Quant à Lucille Rousseau, quel genre de vie mènera-t-elle? Ce n'est pas mon problème. Le prix de la trahison, tu l'as déjà ressenti. C'est la conséquence de l'infidélité.